Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Bonsoir Félix. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Comment vous allez tout d'abord? Ça va, ça roulette. Hein. Ah ouais, carrément, pas trop stressé quand même. C'est la première là ce soir. Ouais, c'est la première, mais ça va, on est bien préparé avec Félix, je pense. Ça fait 3 semaines on joue, donc Oui, du coup... vous avez joué au Bloc-Ri, c'est ça? Ouais, et on a D'accord, hâte de à voir le Louvain-la-Neuve. public. Ouais. Et vous avez hâte de trouver le public bruxellois, le grave. public du poche, public exigeant, attention. On va commencer par 3 petites questions, si vous voulez bien. C'est parti. Elisa, si vous étiez un animal, sur lequel? Un petit poulpe. Un petit poulpe? Ouais, un petit poulpe. Ouais, c'est mignon. Ouais. Bon, d'accord, on prend. Et Félix? Un petit colibri, moi, pour D'accord. voler à l'envers, faire des petites marches arrière en Deux équateur. petits animaux. Ouais. Ouais. Bon, pourquoi pas. Si vous étiez une époque, Waouh. Oh, une époque. J'adorais 2006. Il y a des gros tubes qui sont sortis en 2006, je m'y D'accord. retrouve bien. donc Ouais. pour la musique 2006. Ouais, à fond. Bon. Et Félix? Bah, je la connais vraiment pas bien, mais je crois que les années 60, 70, ça me plairait bien de jeter un œil, quoi. Ah ouais. Ouais. Les pattes def, les skateboards. Mais même pas spécialement esthétiquement, mais je disais récemment dans les aventures de presse, je me demande un peu quand des moments où, Ah où ouais. les presses étaient vachement encore plus cadenassées, ça devait être intéressant de voir un peu comment ils faisaient péter C'était chaud, ces ouais. rouages-là. Ouais. Et si vous étiez un personnage de fiction, donc ça peut être théâtre, BD, film, tout ce que vous voulez, hein. Roman. Oh, waouh. Alors, premier truc qui arrive comme Ouais, ça. Comme ça. J'adorais être, mais parce que j'adore ce personnage, Ouais. j'adorais être Mama Roma, genre le ouais personnage de Anna Magnani dans Ouais. Mama Roma, ça j'adore. Ok. Un peu la révoltée, quoi. Ouais, à fond, j'aimerais trop Mais je vois bien jouer ce là-dedans, rôle-là. ouais. Et Félix? Oh waouh, un personnage de fiction. Pas un roman, dans un roman, dans un film. Comment il s'appelle le petit chien dans Peanuts? Non, comment il s'appelle? Ah, le chien Snoopy sur sa niche? Ouais, Snoopy. Snoopy. D'accord, parce qu'il dort Bah ouais. beaucoup. Ouais, Ouais, et c'est puis vrai il que a vous un dormez regard. aussi au théâtre. Il a un chouette regard sur le monde, je trouve. Allez, en tout cas, vous êtes en ce moment sur la scène du Poche et vous êtes les invités ce soir de LCR. Un bébé? Respire. C'est l'histoire d'un couple, on traverse la vie d'un couple sur toute leur vie, qui va démarrer sur la question de faire ou pas un enfant dans ce monde, avec les problèmes géopolitiques, écologiques et l'éco-anxiété que ça génère. Comme ça te va? Ouais. Le texte est écrit pour être sans décor et sans objet signifiant. Et donc notre espace de créativité là-dedans, il a fallu le trouver. Et donc la scénographie, les dessins sont pensés aussi dans ce sens-là, quoi. C'était vraiment un travail collectif à se donner des références communes et aussi intergénérationnelles entre nous. On va de 24 ans à 50 ans, donc c'était intéressant parce que c'est des sujets qui nous concernent tous. Il est extrêmement bien écrit, il est très drôle, c'est un texte anglais, c'est très vif. C'est pas du tout un discours moralisateur et bien pensant sur comment penser le monde, etc. C'est justement, ils sont imparfaits. En quoi on est des gens bien? On est des gens bien, c'est tout. Ok. Ça fait partie d'un des grands sujets de la pièce. Est-ce qu'on est des gens bien? Je crois que je ferais mieux d'y aller. Bon, alors, Elisa, et tous les deux, est-ce que vous êtes des gens bien? Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien? Ouais, est-ce qu'on est des gens bien? Est-ce que eux et elle, ils sont des gens bien dans cette pièce? Ouais, c'est vrai. On se demande un peu. Ouais, on se demande. Mais c'est quoi des gens bien, Félix, aujourd'hui? J'en sais rien, je sais pas. J'ai l'impression que c'est essayer peut-être, c'est un combat permanent pour essayer d'être raccord avec nos valeurs, nos visions du monde, Ouais. essayer de pas être au service de soi, mais d'avoir une certaine idée d'une collectivité. Je pense que les gens bien, c'est les gens qui essayent d'être collectivement moins cons ensemble, Ouais. peut-être. Parce que mais non, mais c'est vrai, c'est juste parce que cette pièce, ce texte, il parle de notre responsabilité individuelle face au collectif. En gros, c'est ça, quoi, globalement. Ouais.
qu'est-ce que nous, on peut faire avec nos petits moyens par exemple, faire un enfant ou pas, c'est un peu la question de cette pièce. Ça vous a interpellé, ça, quand vous avez reçu le texte Ces questions-là La question du... Félix, c'est un petit colibri, donc du coup, ça se met bien raccord sur cette pièce. Après, pour moi, oui, c'est vrai qu'il traverse énormément ce genre de questionnement, mais c'est aussi fort toute la question de l'intime qui comment dire l'intime qui nous concerne très très fort, mais aussi comment est-ce qu'elle peut refléter dans la vie de toutes les personnes qui sont spectatrices de cette vie-là et comment ils essayent maladroitement de poser leurs pierres, de se poser des questions par rapport à ça, de les remettre en question. Votre personnage, c'est elle, je crois, il n'y a pas de nom, hein, j'ai non, l'impression. Y a pas de... Elle n'arrête pas de se poser des questions. Elle remet tout en question, en fait, tout. Même sa relation de couple. Sa relation de couple, par rapport à sa relation de couple, j'ai l'impression qu'elle la remet en question parce qu'il leur arrive des torrents d'événements. C'est ce qu'on a. Enfin, si je crois qu'Anne-Pascale Clérambourg l'a dit, c'est la vie d'un couple depuis pas la rencontre, enfin les débuts du couple jusque très tard, quoi, quand même. Extrêmement tard, on va pas dire la fin. On va pas spoiler. Et donc ça évolue aussi, on évolue, vos personnages évoluent, c'est ça qui est assez dingue. Mais c'est comme si on assistait à une première partie de leur vie de couple, de leur vie de couple, et les engrenages de comment est-ce qu'ils ont mis ça en place, comment est-ce qu'ils se sont construits ensemble, comment est-ce qu'ils ont essayé de se comprendre ensemble, c'est quoi la tendresse qu'ils ont développée ensemble, c'est quoi leur fondation qui fait qu'après la vie continue, quoi. Et la vie après continue, et elle défile et elle se passe, quoi. Et elle change aussi parce que vos personnages changent. Les convictions qu'ils avaient quand ils étaient jeunes ne sont plus du tout les mêmes après. Comment vous avez fait évoluer vos personnages, Félix ? Je pense que ça raconte quand même assez fort le politique qui vient s'incruster dans l'intime, en fait. On assiste pendant une heure et demie à l'intime d'un couple qui est rempli de questions de société et donc de questions politiques qui viennent les bouleverser. C'est vraiment des gouffres qu'ils ont en eux. Et ils essayent de voir un peu où en est l'autre avec ces gouffres-là. Et puis surtout dans une couche principale qui est celle de la tendresse et de comment est-ce que dans ces situations-là, que ce soit en couple avec un partenaire, une partenaire ou en amitié, on peut essayer d'avoir une tendresse comme bouée de sauvetage. La tendresse, ça peut sauver, vous croyez ? Moi, je pense que la tendresse, l'amour, c'est ce qui nous permet... C'est une humanité, on en a tous et toutes besoin. Donc c'est là aussi qu'on se retrouve en tant que personne identique. Et c'est vraiment des bouées de sauvetage dans les moments de gouffre ou de vertige qui peuvent être les nôtres. Après, je pense que ce qui évolue, c'est ils cherchent à se comprendre pendant toute leur vie, comme des partenaires, comme des amis, comme des amoureux. Ils se distancent et puis ils cherchent à comprendre. C'est un peu élastique. Je voudrais qu'on dise un mot sur l'éco-anxiété. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ? Vous êtes une génération, vous l'avez dit, 29 ans, vous avez ça, oui. C'est quelque chose qui vous touche plus que des gens plus âgés, peut-être, ou pas, enfin, je sais pas. Est-ce que vous êtes anxieuse, par exemple ? Oui, pour être honnête. Soyez honnête, je suis. C'est le but. Oui, complètement. Et puis, l'éco-anxiété, j'avoue, elle arrive avec un tas d'autres sujets aussi, les flux migratoires, les guerres, les prises. La politique internationale. L'arrivée de Trump au pouvoir, etc. Oui, c'est des choses qui vous... les personnes qui arrivent au pouvoir et qui gèrent cette question-là, moi, j'avoue, je trouve que c'est assez vertigineux parce que c'est comme si on n'avait plus d'emprise là-dessus. C'est comme si on ne savait pas ce que demain sera fait. On ne sait pas si c'est la priorité de tout le monde aussi de prendre soin de ce qu'on a encore aujourd'hui. C'est flippant, ça, tout ça. Je ne sais pas, Trump qui sortir des accords de Paris, des choses comme ça vous fait flipper, ça, Félix ? C'est hyper angoissant. C'est tétanisant depuis des années, Après, moi, j'essaye, même si factuellement, on voit une extrême droitisation, de la politique, une extrême droitisation. On voit un paysage politique une droitisation en Belgique aussi. Qui vient d'arriver. Je veux dire, c'est hyper angoissant. Et c'est extrêmement dur à comprendre à quel point ces gens-là, en plus, arrivent à occulter
tout un tas de choses, quoi. Et arrive à remettre souvent la responsabilité sur les gens les plus fragilisés dans la société, et ces discours-là passent. Et donc on se dit... Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire quand même que... J'ai l'impression que, si je prends des exemples un peu au hasard, mais quand il y avait un mur à Berlin, ou quand il y avait c'était certainement ou même 70 ans en arrière, ça devait être des moments d'hyper-angoisse ils devaient ressentir peut-être la même chose que nous. Donc j'aurais du mal à hiérarchiser, mais notre avenir est hyper angoissant, bien sûr. Mais pour notre génération, et pas que la nôtre. Enfin, moi, je sais que ma maman ou mon papa ou des gens qui voient un peu le monde tel qu'il est en train de devenir, les directions qui sont prises et qui se disent c'est ça qu'on laisse, sont des personnes qui sont hyper angoissées. Et ça devrait peut-être nous fédérer pour essayer de voir un petit peu autre chose, quoi. Un petit mot sur la mise en scène, parce qu'elle est très particulière. L'auteur avait dit pas de... Je veux rien, je veux pas de décor ni rien. Il y a quand même un peu de décor, il y a un petit peu de verdure. Il y a je veux pas trop dire, hein, j'ai pas envie de trop dévoiler, parce qu'il faut aller voir le spectacle. Mais il y a des choses qui bougent un peu, on va dire, dans le corps. Et puis il y a du dessin, là, on vient de le voir, du dessin animé. Comment vous avez travaillé tout ça avec la scénographie ? Comment ça s'est passé, Elisa? Parce qu'il faut que ça marche aussi, il faut suivre le petit bébé, des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est ludique en même temps. Oui, c'est hyper ludique. On rigole beaucoup, parce qu'on parle d'angoisse, mais on rigole aussi. Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est comme si le dessin, par exemple, le premier endroit de dessin qu'on peut révéler, c'est cette révélation d'envie d'un bébé. Ouais. Et c'est vrai que son regard sur ce bébé, et de voir son partenaire en face, et de voir que en fait, c'est comme si on avait constamment... les spectateuristes ont la place de pouvoir voir ce qui se passe un peu dans la tête de ces deux personnes, qu'est-ce qui les traverse, et aussi l'humour qui les habite. Et puis cette petite tâche, ce petit bébé qui les accompagne tout du long, a beaucoup d'humour sur lui-même et sur le regard qu'il peut poser aussi sur ses futurs parents ou pas. On ne sait pas, on ne va pas trop dire. Mais c'est vrai que c'est ludique, on rigole beaucoup. Puis il y a un texte qui est dense, ça dialogue beaucoup, ça monologue aussi beaucoup. Votre personnage a tendance à monologuer. Bien sûr. Le vôtre aussi un petit peu à un moment donné, mais c'est extrêmement vivant. Et c'est des endroits de respiration possibles. Le dessin, le animé, les subterfuges assez magiques de la scénographie sont vraiment des endroits de respiration qui aussi permettent aux spectateuristes aussi de se mettre à la place aussi, de pouvoir eux-mêmes se projeter, de prendre cette place-là, mais aussi pour eux deux, d'essayer de se comprendre. On sent en tout cas un grand plaisir de jeu de la part de vous deux. Et puis moi j'étais dans la salle hier et je voyais les gens à côté de moi qui étaient à la fois émus, à la fois touchés au cœur, quoi, je veux dire. Allez, il faut aller voir ce spectacle, c'est très très bien. Ça s'appelle Poumon, poumon pluriel, poumon de bébé, etc. Enfin bon, bref, poumon de la terre peut-être aussi. Et c'est jusqu'au 22 février. Il y aura une tournée aussi, vous reviendrez, je redonnerai les dates plus tard, mais je crois au Volubilis et à Uccle. Merci à tous les deux. Merci. Je vous laisse filer parce qu'il y a la première ce soir et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.